Tout de suite, toute l'actualité française de ces dernières 24 heures et on revient sur l'attentat qui a frappé Marrakech et qui a fait au moins 15 morts, dont 6 Français. La France envoie des policiers sur place. C'est un récit de Lise Pressac. Au lendemain de l'attentat de Marrakech, la France a envoyé sur place 10 policiers de la brigade antiterroriste. Ils vont aider les autorités locales à déterminer les circonstances de l'attaque et à identifier les corps. Une vidéo attribuée à l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique postée sur Internet avait menacé le Maroc 3 jours avant l'attentat. Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant a confirmé ce vendredi la mort de 6 Français. 7 autres ont été blessés dans l'explosion. Mais l'attentat ne décourage pas les touristes français en partance pour Marrakech. Ce vendredi matin, le premier vol au départ de Paris était quasiment plein. Ça nous inquiète, mais pas au point d'annuler les vacances. C'est un kamikaze. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Il suffit d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Le Maroc reste l'une des destinations préférées des Français, surtout depuis la révolution en Tunisie. Pour le Quai d'Orsay, la destination reste sûre. Il n'y a pas lieu aujourd'hui de renoncer à un voyage au Maroc. Je ne pense pas et nous regardons évidemment la situation très attentivement. Pour le moment, aucun des vols pour le Maroc n'a été annulé. La Fédération française de football pointée du doigt pour discrimination raciale. Le site d'investigation Mediapart a révélé jeudi que la FFF envisage de limiter à 30% le nombre de joueurs noirs et arabes dans les centres d'entraînement du pays. Des accusations démenties par le sélectionneur de l'équipe de France. Je dis qu'à ma connaissance, il n'y a pas de projet officiel préparé, à ma connaissance, auquel j'ai participé, qui prévoit des quotas de joueurs. La FFF a elle aussi signé l'existence d'un tel document et compte lancer une enquête interne. La relaxe pour Charles Pasqua dans l'affaire de l'Angola Gate. En première instance, l'ancien ministre de l'Intérieur avait été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Je suis un vieux soldat, j'en ai vu d'autres. Je sais que malheureusement la politique est, comment dirais-je, friande de ces espèces de coups tordus, etc. Aujourd'hui, justice est rendue. La Cour a considéré qu'il n'y avait pas eu vente illicite d'armes à l'Angola. Les peines à l'encontre des 2 principaux protagonistes, Arkady Guédamac et Pierre Falcone, ont donc été fortement réduites. Les juges ne retenant en partie que le délit d'abus de biens sociaux. Un dossier qui a été pendant 10 ans source de tensions entre la France et l'Angola. L'affaire de la tuerie de Nantes fascine les internautes. 48 heures seulement après la découverte des corps de la mère et des 4 enfants de la famille Dupont de Ligonnès, une page Wikipédia a été créée. Tous les éléments de l'enquête ainsi que les personnalités de chaque membre de la famille y sont détaillés. Depuis plusieurs jours, nombreux sont ceux qui ont choisi Internet pour exprimer leur tristesse et leur incompréhension face à ce drame. Mais certains vont plus loin, décidant d'enquêter par eux-mêmes. Madi a 18 ans, elle est passionnée d'enquête criminelle. Tout son temps libre, elle le passe à chercher des indices permettant de retrouver le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès. Je trouve que c'est intéressant de mettre une pierre à l'édifice. Je ressens comme une fierté de pouvoir contribuer à ça parce que je ne pense pas que ce soit inutile. Des centaines d'internautes partagent ainsi leurs découvertes sur Facebook. Des enquêteurs en herbe qui, au lieu d'aider les vrais enquêteurs, pourraient au contraire nuire à leur travail. Le fait de faire des recherches, de contacter des personnes, de les inciter à s'exprimer, peut tout simplement modifier des versions, inciter des versions de gens qui ne sont pas forcément des témoins à l'origine. Et donc, nécessairement, ça risque de polluer l'enquête plus qu'autre chose. Des proches de la famille nantaise se seraient déjà plaints de harcèlement de la part de ces apprentis enquêteurs du net. Xavier Dupont de Ligonnès est lui toujours activement recherché. La slow attitude à l'honneur de la foire de Paris. Un concept qui encourage à apprécier le temps qui passe. Cédric Martineau est le créateur de cet hôtel éphémère, un espace de 9 chambres dédié à la lenteur. La slow attitude, c'est simplement reprendre conscience qu'il faut se donner du temps à soi. Et donc nous, on s'est évertué ici dans cet hôtel, dans le Slow Hotel, à mettre ça en avant avec la pièce de prédilection pour se donner du temps, c'est-à-dire la chambre. Ici, on peut voir la chambre dessinée par Jean-Paul Gaultier ou encore la chambre océan. Comme vous pouvez le voir, je peux bouger, il ne se passera rien, il n'y a pas de fuite, c'est un matériau qui est ultra résistant et on est comme un poisson dans l'eau. Arrêter le temps, un rêve réalisable, au moins dans cette chambre intergalactique.